Bonjour mes amis, répondons à cette question. Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie aujourd'hui? Et moi, à presque 60 ans, eh bien, je m'interroge, j'essaye de regarder derrière moi par rapport à notre éducation, par rapport au système de valeurs dans lequel nous vivons et qui parfois nous indique à tort les choses qui devraient nous rendre heureux. Alors, prenons l'avoir. Avoir, c'est posséder, c'est avec l'argent, c'est s'acheter des choses. Oui, ça peut faire partir un petit peu du bonheur, ça nous permet, je dirais, d'acheter des choses, d'avoir du matériel. Et c'est un peu connecté au plaisir simple. Mais est-ce que le plaisir, c'est le bonheur? Là, c'est une autre question qu'on verra un petit peu plus loin. Mais moi, je m'aperçois quand je suis dans ma vie que oui, acheter quelque chose, ça procure un plaisir, un nouveau téléphone, un ordinateur, une voiture, ce que vous voulez, mais ce plaisir ne dure pas et souvent il faut le répéter après. Donc on s'aperçoit que oui, acheter procure du plaisir. Le plaisir fait partie du bonheur, mais n'est pas exactement le bonheur. Et le plaisir demande à être répété continuellement parce qu'il s'amenuise. Donc ça ne va pas exactement, ça ne suffit pas. Faire alors, on peut faire de multiples activités, on peut faire des loisirs, on nous dit que on vit dans une société de l'amusement, donc on y va à fond, on s'amuse, on fait plein de choses. Ça fait partie du bonheur, certes, mais ça suffit pas. Et quand on est trop dans l'amusement, eh bien, on s'aperçoit qu'on construit un vide à l'intérieur de nous. Ça va pas non plus. On remplit des calendriers, on remplit des emplois du temps et ça ne suffit pas. Donc, si j'achète du matériel, ça me procure du plaisir, ça fait partie du bonheur, mais ça n'est pas le bonheur exactement. Si je fais des loisirs, des activités, ça me procure du plaisir, mais là c'est la même chose, ça a encore besoin d'être répété. Donc à la fin, ça ne dure pas dans le temps. Alors, c'est quoi le bonheur? On pourrait dire que le bonheur, pour un oiseau, c'est quand il vole. Le bonheur, pour un peintre, c'est quand il peint. Pour un écrivain, c'est quand il écrit. Pour un sportif, c'est quand il fait son activité. Pour un professeur, c'est quand il donne ses cours. Pour un pèlerin de Compostelle, c'est quand il est sur le chemin. Le bonheur le plus profond et durable, c'est celui qui est connecté à notre essence, à notre être, que le monde dit, et qui correspond à qui nous sommes, à nos valeurs, à ce qui résonne en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est important de diriger l'avoir et le faire par rapport à notre être et non plus de la consommation de matériel et d'activités de loisirs. Certes, le matériel est important, les activités de loisirs sont importantes, ça nous permet de prendre du plaisir et on ne peut pas être dans une vie sérieuse en pensant toute la journée au sens de notre vie, ça deviendrait un petit peu fatigant, mais on doit aussi apprendre à aller vers des choses et essayer de nous réaliser dans des choses qui nous ressemblent. Bien sûr, le faire professionnellement, c'est l'idéal. Sinon, on fait un métier juste pour payer ses factures et puis après, on risque d'essayer de se combler dans l'achat du matériel et dans, je dirais, dans des loisirs tristes. Et là, le vide va être de pire en pire à l'intérieur de nous. Ce qui est important, c'est d'essayer, on peut. Hein, c'est moi, j'ai changé de métier pour devenir psychopraticien et coach. J'ai fait ce choix, j'ai travaillé plusieurs années, j'ai appris. Et aujourd'hui, je suis là parce que ce que je faisais ne me comblait pas. Et même tout le matériel et tous mes loisirs ne me comblaient plus non plus. Je me sentais vide à l'intérieur. Donc j'ai changé pour combler mon être. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis dans le bonheur régulier d'être moi-même. Et c'est ça que l'on doit combler aujourd'hui et se servir des loisirs juste pour des moments de plaisir, pour s'amuser, pour être avec des amis, tout cela c'est important. Mais ça ne correspond pas à l'essentiel de notre vie. Et je dirais même l'amour. On peut vouloir rencontrer quelqu'un pour être dans le faire et dans l'avoir, comme ça. J'ai un couple, j'ai ma bonne personne, c'est à moi, je ne suis pas tout seul. Et quelque part, ça peut être insuffisant. Ça peut être encore quelque chose, une fois qu'on l'a assouvi, qui ne va pas durer, parce que vivre à deux, c'est aussi donner du sens à la vie à deux, c'est aller plus loin. Donc,
Et on ne peut pas faire ça juste pour avoir ou pour faire, c'est très important. Le vrai bonheur, c'est ce qui est connecté à notre âme. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qui est connecté à qui nous sommes, à ce que nous vibrons. Eh bien, soit vous le savez et il va falloir y travailler dessus, soit professionnellement, soit à côté au travers de loisirs, quoi que ce soit pour être vous-même. Si vous ne savez pas ce qui vous fait vibrer votre âme, eh bien, il va falloir apprendre à y réfléchir, voire se faire aider, se faire accompagner parce que on ne peut pas vivre une vie à ne faire que des choses qui sont complètement déconnectées de qui nous sommes. On fait à peu près ce que tout le monde fait parce que c'est ça, c'est de la consommation de masse. Donc on est là-dedans, on fait exactement pareil que les autres et forcément on ne fait que construire le vide d'existence et la tristesse en nous. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Allez voir sur mon site Germain Roncari ce que je propose et appuyez sur j'aime si vous aimez mes petites capsules. Merci, à bientôt, au revoir.